Bon, je sais ce que tu vas dire. Tu m'as pas vu depuis un moment. T'inquiète pas, je suis toujours là. Oui, je suis parti à Seattle pour faire les MVP Summit. D'ailleurs, sur le temps passant, c'était top. C'était trop bien. Mais voilà, je suis bien de retour. J'ai pris une petite pause pour moi parce que j'en avais besoin, tout simplement. Et puis là, on est en pleine période de renouvellement des MVP. Donc du coup, je me suis permis un petit peu de lever le pied. Bref. Maintenant que je suis bien de retour, nous allons discuter ensemble ou plutôt de l'intelligence artificielle. Ok. Alors, plus exactement, Copilot. Tu t'en doutes. Mais ce que tu ne sais pas, c'est quel Copilot nous allons parler. Parce qu'aujourd'hui, chez Microsoft, il y en a tellement qu'on ne sait plus où donner de la tête. Entre GitHub Copilot, Copilot Microsoft 365, Copilot PowerPoint, il y en a tellement que, du coup, lequel je vais choisir? Eh bien, tout simplement, je vais choisir le Copilot for Azure. Ok? Je vais t'expliquer tout ça, ne t'inquiète pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Copilot for Azure est né grâce à OpenAI et grâce à Microsoft. Et du coup, donc ça a donné Copilot for Azure. Copilot for Azure a été rendu en public preview le 15 novembre 2023. En fait, il suffit de vous inscrire sur Informs pour pouvoir y avoir accès. Mais attention, Microsoft se donne le droit de refuser ou pas des personnes qui souhaitent du coup y avoir accès. Ok. Étant MVP, comme la plupart de mes collègues MVP, on a pu y avoir un accès privilégié. Donc, je me suis permis de vous le partager. Bref, revenons à Copilot for Azure. Ce qu'il faut comprendre avec Copilot for Azure, c'est qu'il est axé sur 4 points. Nous avons la conception, l'exploitation, le dépannage et l'optimisation. Ok? Si je te parle du premier point, la conception. La conception, c'est lorsque tu souhaites concevoir en fait une application sur Azure, tu dois choisir les services appropriés à cette application pour répondre à tes différents besoins. Eh bien, Copilot for Azure va t'aider à créer ces services comme une base de données, un compte de stockage, une machine virtuelle. Et il va te guider en fait sur ces étapes-là au fur et à mesure que tu vas avancer, tout en s'appuyant sur les règles de ton entreprise, de ton organisation. Je m'explique. Imagine tu as créé une Azure Policy qui va dire je veux que tous les comptes de stockage qui soient créés dorénavant utilisent uniquement le TLS 1.2. C'est simple, non? Et bien du coup Copilot va emmagasiner tout ça et il va t'aider du coup à rester sur les bonnes pratiques que tu auras mis en place dans ta société. L'exploitation. Imagine que ton projet était de déployer une VM avec un compte de stockage et que tu as suivi toutes les recommandations faites par ton développeur et par les bonnes pratiques Microsoft. Mais tu te rends compte qu'en fait le développeur, l'application qui tourne demande beaucoup de ressources et au final il faut que tu redimensionnes ta VM. Mais tu sais pas comment faire. Dans ce cas présent, en fait, tu vas demander à Copilot de t'aider à redimensionner ta VM et il va t'aider donc à l'aide de petites commandes Azure CLI. Ok? Je prends ces exemples-là volontairement, c'est parce que ce sont des exemples les plus parlants à l'ensemble des personnes qui regarderont cette vidéo. Et voilà, ça fait partie des cas d'usage. Ok? Le dépannage. Maintenant, on va parler de dépannage. C'est très simple, ça nous arrive quasiment tout le temps. On va partir du principe très simple où ta VM, ta fameuse VM que tu viens de redimensionner, malheureusement, tu ne peux plus y avoir accès en RDP. Alors, pourquoi, tu te demandes? Et bien du coup, tu vas poser la question à Copilot et il va t'indiquer le problème potentiel, le ou les problèmes potentiels qui, du coup, t'empêchent d'avoir accès à ta VM en RDP. D'accord? Tout simplement. L'optimisation. Copilot a une grande force, c'est de permettre d'expliquer en fait à son maître, parce que Copilot après tout est un assistant, va permettre de t'expliquer justement comment tu peux optimiser les coûts. Donc toi bien sûr tu vas lui demander hey Copilot, aide-moi à optimiser les coûts, comment je peux faire? Et lui il va te proposer différentes choses avec du coup de la réservation d'instances, avec du coup des licences hybrides benefit, etc., etc., etc. Toi, tu auras juste à suivre ce qu'il te recommande et à valider par oui ou par non si tu souhaites appliquer tout ça. N'oublie pas que Copilot for Azure est actuellement en public preview. Il va y avoir des améliorations de fait au fur et à mesure du temps. J'ai vu ces améliorations durant le MVP Summit, mais bon, comme tu l'as compris dans mes précédentes vidéos, je suis sous NDA, donc je peux rien te dire. Mais voilà, Copilot for Azure va continuer à évoluer, c'est sûr. Quand il passera en General Availability, je pense qu'on va avoir de réelles surprises. Aujourd'hui, on est assez limité
sur ce qu'on peut demander de faire à Copilot. Mais bon, je suis pas inquiet. Je pense vraiment que dans le futur, ça va vraiment être sympa. Hâte d'être à plus tard pour voir comment les choses vont évoluer. Eh bien écoutez, c'est tout bon pour moi. Ça sera une courte vidéo pour la reprise sur Copilot for Azure. Je tenais vraiment à vous faire la vidéo. Je vais suivre ça de très très près comme j'ai suivi Azure Arc à mes débuts. Mais voilà, Copilot for Azure, je le surveille. Je vais vous faire des vidéos régulièrement dessus comme j'ai pu faire encore une fois avec Arc quand j'ai commencé. Voilà, c'est un service qui me tient à cœur, j'aime beaucoup. Et puis voilà, vous tenir informé. Eh bien écoutez, c'est tout bon pour moi. J'espère que je vous ai pas trop manqué. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à laisser du coup le petit pouce bleu. Et écoute, je te dis à bientôt sur la chaîne.